YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des boucles. Donc, dans de nouveaux programmes, il est nécessaire de répéter un certain nombre de fois la même instruction. Donc, au lieu de marquer l'une après l'autre dans le programme la même instruction, et que ça fasse des programmes extrêmement longs, on va utiliser des boucles. Ça évite d'avoir plein de fois les mêmes lignes de programme qui se suivent. Ça, on va répéter un certain nombre de fois la même instruction. Pour cela, dans C# il existe trois instructions de répétition. Donc l'instruction while, l'instruction do while et l'instruction for. Donc on commencera par while, on fera do et ensuite et le for pour finir. Donc comme la dernière fois, on va créer un nouveau projet. On va le nommer par tuto 2, excusez-moi, et ok. Voilà. Donc comme je disais, on va commencer par l'instruction while. Donc l'instruction while, elle permet de répéter une action tant que condition est vraie. Donc sa syntaxe c'est while, donc on écrit while, on met entre parenthèses l'expression, donc l'expression c'est la condition qui est vraie, donc l'expression, je vous expliquerai ensuite. Hop, instruction, voilà, donc là ça marche pas. On va répéter instruction tant que on fera l'instruction, mais l'instruction ça peut être plein de lignes. L'instruction c'est une grosse instruction, ça peut avoir plein de lignes, tant que l'expression est vraie. Dès que je tiens entre parenthèses n'est plus vrai, on n'exécute pas ça et on passe directement en dessous. Donc ici qui est du programme. Donc si le programme est terminé, bah, le programme s'arrête là. Voilà. Donc maintenant je vais vous mettre avec une petite démonstration. Donc on va créer des variables. On va créer une variable qui va s'appeler A, donc on va prendre la valeur boolean. On fait A, donc on va l'initialiser à true direct. Et la valeur instruction, on va créer une valeur qui va s'appeler valeur nt, on va appeler n, et puis on va la mettre initialisée à 5. Donc l'expression marquée qui est vraie, donc A égale true, là voilà, donc est-ce que cette condition là est vraie? Oui, est-ce que ça n'a pas changé? Et dans l'instruction, ce que je vais faire, pour ma part, on va afficher on va afficher sur la console la variable n. Donc là, entre autres, on va afficher plusieurs fois ça. Voilà. Tant que est vrai. Mais vous allez me dire, ah, ne va jamais changer. Oui, c'est sûr. Donc, il faut une condition de sortie, sinon la boucle va tourner à l'infini et ça affichera à l'infini 5. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on peut voir que ça affiche à l'infini 5. Donc, il faut qu'on puisse sortir de la boucle. Et la seule façon de sortir de la boucle, c'est de rendre ça plus vrai. C'est-à-dire que changer la valeur de A pour que la condition soit plus vraie, soit fausse. Et dès qu'elle est fausse, on sort. Donc là, il faudra que je change la valeur. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre, je vais changer un peu le programme, là je viens de penser à un truc, n égale 5, oui, ça va tout de suite. Attendez, et là on va marquer A égale, voilà. Là, sauf que on va utiliser n à 0 et on va marquer n égale n plus 1. Voilà, donc là le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc A est bien vrai, n égale 0. On rentre dans la boucle si A est vrai. A est vrai. On écrit n, donc là on va écrire 0. Ensuite, on fait le test. Est-ce que n égale 5? Non, donc si la condition n'est pas vraie, on passe directement à la fin. On affiche n égale n plus 1. Voilà, tac. Comme la condition là est toujours vraie, on recommence. Hop, on affiche 1.
5, on passe 2. Allez, je reprends, hop, on affiche 2, etc. Et je t'attends que n égale 5. Égale 5, oui, donc on affiche 5. On regarde si n égale 5, n égale 5. On met A en faux et on monte à 6. On regarde, est-ce que A égale est vrai? Donc on a mis A en faux, donc on passe ici. Et là on va mettre un petit peu, pour bien vous montrer, si je mets un console.writeline, il a marqué fini, comme ça on verra bien si ça a bien fonctionné. On va voir ça tout de suite. Donc sur le dégage, voilà, on peut voir que 0 jusqu'à 5, donc on affiche n égale 5. Comme n égale 5, on met un faux. Hop, on passe à 6, mais 6, on s'en fout. Et on sort de la boucle, on regarde, c'est du ouais, on sort de la boucle, on a que fini. Alors, comme ça, bien tourné 6 fois. Quand n égale 0, si je commence à n égale 1, on va voir tout de suite, ça va faire que 5 tours. Après là, ça c'est 1, 0, 5. Voilà, donc l'instruction du while. While, on fait ça tant que ça est vrai. Dès que la condition entre parenthèses est fausse, on sort de la boucle while et on fait si en dessous, même si en dessous il y a tout, le point s'arrête. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la boucle while. On va passer sur la boucle do while. La boucle do while permet de réaliser, permet de faire quelque chose tant qu'une condition est vraie. Donc, je vais effacer tout ça pour retrouver. Donc en fait, donc ça, on fait quelque chose, on fait l'instruction tant que l'expression est vraie. Ça vous allez voir. La syntaxe c'est do. Attendez, hop, hop, do, instruction, hop, virgule, basta. Tant que l'expression est vraie. Voilà. Donc on fait l'instruction tant que l'expression est, dès que l'expression là est vraie. Dès que l'expression là est fausse, on s'engage la boucle et on fait ça ensuite. Comme vous pouvez voir, on fait l'instruction tant que donc on va déjà faire l'instruction une fois et on va voir après. Là, on reprend exactement la même comme par tout à l'heure. Donc console pour writeline, là, on va afficher n. Là. Donc là on va afficher n tant que l'expression là est vraie. Pareil, a égale true. Je vais mettre la condition de sortie. Donc, if n égale 5, on va passer a égale max. Voilà. Donc là on fait ça et on regarde. Dès que ça c'est pas faux, dès que ça c'est pas vrai, on recommence. Non, dès que ça est vrai, on recommence. Si la condition là n'est pas vraie, on passe à la suite. Donc là, on rentre c'est vrai, donc ça va faire ça en boucle. Bon, affiche bien. Pourquoi affiche bien? Parce que on n'incrémente pas la valeur n. Il faut incrémenter n plus plus. Entre guillemets, c'est pareil que n égale n plus 2. On va voir ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, si, là c'est vrai, mais si la condition est fausse depuis le début, vous allez voir qu'on fait quand même une fois les do. Et après, comme c'est faux, on passe à la suite. Si je passe à la suite, le problème s'arrête. On fait déjà une fois l'instruction et après on regarde. Comme ça fonctionne la boucle do while. Maintenant, on va passer à la boucle for. Donc, la boucle for permet de répéter une action un certain nombre de fois. Donc,
la syntaxe c'est for. On va donc dans les parenthèses on a instruction 1, point virgule, instruction 2, point virgule, instru 3, voilà. On ne peut pas vraiment marquer ici, on marque instruction. Voilà. Dans la parenthèse la boucle for, on a 3 éléments. Le premier, c'est la valeur de départ. Vous avez pour la valeur qui commence à temps. Donc là, on va créer une variable. Donc int t par exemple, qui va commencer à 0. Donc là, vous allez pouvoir là, vous voyez, on va créer une variable locale. La variable t ne sera utilisée plus dans la boucle for. En dessous du for aussi, si par en dessous du for je fais une demande de t, il ne va pas savoir ce que c'est. Par ici, là, par exemple, si je marque t égale 5, il va me dire, il y a un problème. Là, t n'existe pas, pourtant j'ai dit 16, donc le t il ne marche que dans la fonction. Et là, si je marque t égale 5, il va me dire tout de suite que ça marche, pas de problème. Donc là, c'est une variable de type local. Alors que la variable a et n, c'est de type global. Voilà. Là, c'était la petite parenthèse de la vidéo précédente. Donc là, on commence donc pour t qui commence à 0, donc je l'ai créé ici pour l'avoir que là. La deuxième instruction, c'est la sortie de boucle. Donc, qui commence là et qui va jusque là. Donc là, qui va jusque là, donc on va aller jusqu'à 5. Donc, tant que t est inférieur ou égal à 5. On fait cette condition-là. En fait, c'est la condition de global. C'est tout ce qui va se passer. En fait, ça, c'est la condition finale. Tant que ça, c'est vrai. Cette parenthèse-là, cet élément-là, c'est la condition qu'on c'est l'expression. Si ça, c'est vrai, on fait. La section 3, c'est la chaîne boucle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la chaîne boucle, on va faire t++. On va rajouter une valeur 1 à t. L'instruction, ça va être devoir console.writeline et on va afficher t par exemple. On affiche tout ça, on va pouvoir voir mieux. Et voilà. Donc là, je fais pour t qui commence à 0 et qui se termine à 5, on va dire. Je fais dès que la convention là ça faire 0, ça marche. Non, voilà. Dès que t égale 5, ça va à 5. Et à chaque tour, on fait t égale t plus 1. Et après, moi, j'affiche t. Et hop, on essaye. On se rend compte que ça s'affiche tout la suite parce que j'ai oublié de mettre line ici. En fait, si on affiche que write, ça va afficher l'un après l'autre. Si on affiche sur la line, ça va afficher une des autres. Voilà. 0, 0, 5. 0, donc tant que t égale 0, on fait 0. La variable n'est mise qu'une seule fois au début. Si chaque fois recommence, et dans le for, on tourne ici. On explique une fois ça là. Ici où il commence, ici où il s'arrête, ici tu vas faire une boucle, on tourne ici. Donc ça lui une fois, ça lui lit à chaque fois on va dire, mais il le lit à chaque fois, mais dès que c'est plus vrai, là il sait qu'à chaque fois il faut que tu fasses ça. Comme ça, entre guillemets, il n'est qu'une seule fois. Comment on fait pour choisir les trois parmi les trois instructions? Donc les trois façons d'exprimer une répétition sont utilisables dans tous les cas. Simplement pour rester plus près de l'idée à traduire, que l'on choisit plutôt l'une que l'autre. On choisit plutôt while si le nombre de répétitions n'est pas connu et que la valeur de la condition est connue. La boucle peut ne pas être exécutée du tout. Donc ça c'est le cas où la condition est fausse dès le départ. On utilise la boucle do while si le nombre de répétitions n'est pas connu et que la valeur de la condition calculée dans la boucle n'est pas connue.
La boucle s'exécute toujours au moins une fois. On a vu ça, on fait déjà le do et on retarde après. Et on utilise le for si le nombre de répétitions est connu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les boucles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous. Yo!